En ce début juin 2020, en cette période particulière du déconfinement progressif suite à la pandémie du Covid-19, je vous propose de vous préparer à l'exercice SWOT appliqué à vous-même, un exercice que je recommande de réaliser périodiquement, mais qui me paraît particulièrement judicieux face aux incertitudes du futur proche. SWOT, je le rappelle, représente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est une matrice d'analyse qui est généralement utilisée en stratégie, mais qui s'applique très bien à son propre cas, son cas personnel, notamment pour évaluer sa propre valeur ou son employabilité. Pourquoi préparer cet exercice ? Le futur proche est plein d'incertitudes et les effets de la crise économique provoqués par les choix délibérés du confinement, ces effets restent encore à venir, mais restent également largement inconnus, à la fois dans leur nature et dans leur ampleur. Je propose de faire cette préparation non pas pour ajouter de l'anxiété supplémentaire ou pour jouer les Cassandres, mais réellement pour que cet exercice SWOT sur soi-même soit le plus pertinent possible. Il est donc nécessaire de mener sa propre analyse SWOT au regard des changements et des bouleversements qui sont déjà annoncés, mais également de ceux que chacun de nous doit pouvoir anticiper. Donc à chacun de nous de mener une pré-analyse en complément de celles qui sont déjà proposées dans les médias, les analyses sectorielles, etc., pour voir quels pourraient être ces changements et bouleversements qui peuvent nous affecter nous personnellement dans la vie privée et la vie professionnelle. À court terme, par exemple, on peut être certain de l'impact de la crise sur l'industrie touristique. Il y aura moins de voyageurs français à l'étranger, du fait des doutes sur l'état des infrastructures hôtelières, touristiques et commerciales dans les autres pays, les incertitudes sur les conditions locales en cas de retour de la pandémie, et également l'interrogation, pourra-t-on revenir en cas de besoin et pas se retrouver dans le cas de certains de nos compatriotes qui sont restés coincés dans des pays étrangers et ont eu quelques difficultés à se faire rapatrier. Probablement le même raisonnement va être vrai pour les étrangers envers la France, et donc les emplois dans le secteur touristique vont être chahutés et leurs effets se propageront au secteur annexe, notamment le secteur transport et industrie aéronautique et probablement d'autres encore. Donc dans le secteur touristique, si parler chinois couramment était un avantage fort, il se peut que ce soit désormais la connaissance fine des arts et traditions ardéchoises qui soit demandée. C'est alors pour les personnes concernées la perte d'une force et la mise en évidence d'une faiblesse, mais également d'une opportunité. Dans les secteurs aéronautiques et automobiles, la réduction du nombre de prestataires en ingénierie est déjà annoncée. Ceci va probablement amener des ajustements dans les cabinets spécialisés et au relargage relativement massif de compétences qui seront toutes similaires. De ce fait, comment pour les individus impactés, comment pouvoir se distinguer dans la masse des confrères ? Autre exemple, le recours au télétravail qui devrait se prolonger et qui va probablement changer assez durablement la manière de travailler, eh bien on aura moins besoin de transport, moins besoin de vêtements parce qu'à la maison, derrière un écran, etc., on a moins besoin de variété de vêtements pour être bien habillé au travail, moins besoin de restauration hors domicile, moins besoin de s'entasser dans les grandes villes. À l'inverse, il y aura plus de besoin d'espace pour concilier la vie privée et l'activité professionnelle. Il y aura également plus besoin de technologies pour travailler à distance, même si en gros la population concernée est déjà bien équipée, et probablement aussi plus de besoins dans des services nouveaux qui restent à développer. Et un dernier point, la robotisation et l'automatisation pourraient être accélérées par l'expérience du confinement et la démonstration de la dépendance globalement aux facteurs humains. Voici donc quelques exemples rapides. Avant de vous lancer dans l'exercice SWOT sur vous-même, préparez-vous dans ce nouveau contexte afin de prendre en compte la nouvelle réalité et en quoi le monde connu pourrait se transformer, car un bon nombre de constantes et de certitudes ne seront plus vraies dans le futur proche. À bientôt pour cet exercice SWOT. Si vous avez aimé cet épisode ou d'autres, n'hésitez pas à les partager et surtout à le faire savoir. Merci et à bientôt sur l'un de mes médias.